Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Voici aujourd'hui mon beau chapeau de sortie. Merci à Zach pour ce super cadeau. Bon, je sais pas si ça me va bien, ma femme m'a dit que ça m'allait pas du tout. J'ai tendance à lui faire confiance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit le nouveau deck One Piece. C'est le starter deck One Piece Film Edition avec Shanks en leader, je crois. Ouais, c'est ça. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé encore. Je me suis freiné pour justement découvrir les cartes avec vous. Et bien écoutez, c'est parti. Donc, c'est pas lié à l'OP2, c'est vraiment la transition OP1, OP2, on va dire. Je crois que c'était un peu synchro avec le tout petit pack promo, avec tous les sous-types films, avec Uta et compagnie. Voilà, je crois que c'est lié un petit peu à ça. Donc c'est un starter deck de 50 cartes plus un leader, les donnes, la règle, etc. comme d'habitude. Hop. Et il sort, je n'ai plus la date exacte, ça a été décalé un tout petit peu. Je crois que c'est prévu pour début février. Bon, j'arrive pas à ouvrir ça proprement, on va ouvrir ça. Hop, à l'arrache. Donc ouais, j'ai absolument pas regardé, je vais découvrir avec vous. Oh, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont déjà poncé complètement le deck. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti au Japon d'ailleurs. Bon, l'intérieur on s'en fiche, hein, c'est le truc habituel. Ce qui nous intéresse, ce sont les cartes. Hop. Donc, on a les donnes et le leader. Cool. Donc c'est un leader à 5000 qui a le sous-type film, Four Emperors et Red Haired Pirate. En active main, une fois par tour, on peut faire un don -3. Ok. Et on fait quoi? Tous nos caractères film gagnent +3 jusqu'à la fin du tour. Gagnent +2, plus 2000. C'est pas mal ça. Pour -3. Ouais, si on a plus de 3 caractères sur le board, je pense que c'est plutôt cool. Ouais, c'est tentant. Ça peut être la violence. Ok, on a des SR. Ah non, on va se les lire après les SR. On va regarder d'abord les petites raretés. On a Ein 1, je sais pas comment on dit, une 5000 pour 4, donc on la paye 1 de plus. Elle n'a pas de counter, mais elle a un effet unplay, il a intérêt à être bon. On va ajouter un don depuis notre don deck et le reste. Ah ouais, ok. Ah bah c'est les decks Kaido qui vont être contents avec ça. Ouais, c'est plutôt bien ça. Enfin, je trouve. On a Anne, une 3000 pour 2, donc on va la payer 1 de plus, mais c'est une bloqueuse. Ah bah ça c'est cool, ultra cool. Tac. Enfin, remarque, le violet avait déjà des bloqueurs 3000 pour 2, si je raconte pas de bêtises. Là, c'est juste le sous-type qui change. Donc, on verra ce qu'il y a pour trigger avec les sous-types film et pirate fest. On a Karina, une 3000 pour 2, counter 1000. En active main, une fois par tour, on peut reste ce caractère, trasher une carte qui a le sous-type film. Et si notre adversaire a plus de donnes sur le field que nous, on ajoute 2 donnes rested sur notre board. Ok. Bon, a priori, si on fait un deck ramp, c'est pour aller plus vite que l'adversaire. Donc je ne sais pas si ça sera vraiment bien rentable. Ok, bon, j'en sais rien. Ok, donc celle-ci est en x2. Donc c'est une des cartes qui nous motive à acheter le deck en x2. On a ensuite Guild Tesoro, une 6000 pour 5, sans counter. Ok, donc un peu cher, mais lorsqu'on attaque, on fait un don -2. Alors c'est pas obligatoire, hein, c'est un Yumei, et on pioche 2. What the fuck? Ah ouais, bah je comprends. Ah ouais, énorme. Énorme cette carte. En plus, ouais, c'est que du sous-type film, donc ça trigger avec Shanks et tout. Putain, ça va être trop cool. Gordon, en skillless, une 3000 pour 1, counter 1000, ok.
On a Shiki, une 7000 pour 6, donc on le paye un de trop. Il y a du counter, par contre il y a un effet. Si on a 8 dons ou plus sur le terrain, ce caractère ne peut pas être KO. Ouais, pas mal. On a du x2. Pour de la petite, enfin pour de la grosse agression fin de partie, ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, ça peut pas être KO en battle, mais tu peux quand même le niquer avec les pistoles et compagnie. Ouais, c'est un tout petit peu moins bon que ce que je pensais, je pense. Scarlett, c'est une 3000 pour 2, counter 1000, et elle a un trigger, on peut la jouer. Ok. Bon, les triggers, hein, c'est random, donc c'est super rigolo, c'est génial quand ça trigger. Mais en termes de stabilité, c'est pas ouf. On a Zephyr, une 8000 pour 7, sans counter, et lorsque ce caractère combat des caractères avec l'attribut Strike, donc l'attribut jaune en haut à droite, il gagne plus 3000 jusqu'à la fin du tour. Ok, et en Active Main, une fois par tour, on peut faire un Don -1, et ce caractère va gagner plus de 1000. Ok, bah ça c'est cool. C'est cool, en revanche son premier effet, est-ce que vraiment il est ouf? Bah, c'est tellement situationnel, on n'a aucune maîtrise. Bah, après l'effet quand même sympa, ça mérite sûrement de le payer un de trop je pense. Par contre il n'y a pas de counter. Ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas c'est du x2. Hop. Baccarat, une petite 5000 pour 3, counter 1000, le truc classique, mais en sous-type film Grand Tesoro. Ok. Une petite 4000 pour 6, pareil, c'est du skillless normal, avec les bons sous-types. Oh, ça c'est quoi? Buena Festa. Une 0 pour 1, counter 2000. Je crois que c'est le premier counter 2000 ouais, du deck. Ok. Le sous-type, c'est Film et Pirate Fest, ok. En on-play, on va regarder les 5 premières cartes du dessus du deck. On va révéler une carte qui a le sous-type Film, mais autre que Buena Vista, ok. Et on va l'ajouter en main. Et ensuite, on place le reste sur le sous le deck, dans n'importe quel ordre. Ok, donc c'est le tuto pour le sous-type Film. Ok, donc le violet, il peut maintenant tuto les films, mais il peut toujours pas tuto le sous-type qui joue actuellement, qui le rend un petit peu trop instable, visiblement. Enfin, je crois, il faudrait vérifier les sous-types, mais non. Je crois que c'est pas les bons. On a Docteur Indigo, une 4000 pour 2, counter 1000, ok, le truc classique. Et ensuite, les extras, on en a deux différentes, une en x4, une en x2, qui est très jolie. Lions Treat Imperial Earthbind, ça coûte 3. C'est un effet main, ok. Donne -2. D'accord. On va KO jusqu'à un caractère adverse avec un coût de 5 ou moins. Ah ouais, ça c'est cool ça. 5 ou moins, on fait quand même le ménage parmi beaucoup de bêtes. Hein. Ouais, ça c'est très cool. Et en trigger, on va ajouter un don depuis notre don deck en active. Ah ouais. Ouais, ok. Ouais, bah cette carte-là, très bonne. Et ensuite, on a Union Armada. Ça coûte 2, c'est un effet counter. On va... alors attendez. Up to one of your film type leader or character. Donc on va cibler un caractère ou un leader qui a le sous-type film. On va le booster à plus 4000 sur la battle. Donc c'est du 4000 pour 2 classique. Et le petit effet qui se coule, c'est si cette carte est un caractère, ce caractère ne peut pas être détruit ce tour-ci. Ce tour-ci. Ok, ah ouais, ça c'est plutôt très bon ça. Dans le cas où le mec en face, il veuille faire du multi-attaque, il veut s'acharner, etc. Eh ben non. Putain, c'est cool ça. Vraiment sympa. Et donc, j'avais gardé les deux super rares pour la fin, chacune en x2. Waouh, oh, elles sont jolies. Hein. On a Uta, donc sous-type film,
une 5000 pour 4 counter 1000, donc on la paye que 1 de trop. C'est une bloqueur, donc déjà c'est rentable. Et ensuite, elle a un effet unblock, donne -1. On va reste jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 5 ou moins en unblock. What the fuck? Alors attends, en unblock, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est soit on anticipe son prochain tour, on commence à engager les bloqueurs adverses, ou c'est soit on a peur des assauts qui vont continuer et on engage un attaquant potentiel. Ah, c'est énorme. Énorme outa là. Enfin, je trouve. Hein. Ah ouais, non, c'est bien ça. Hein. Putain, elle est trop cool. Et on a Douglas Bullet. Une 10 000 pour 8. Elle est parfaitement dans le ratio. Par contre, elle n'a pas de counter. Donc j'imagine un effet sympa. L'effet est Active Main, une fois par tour, donne -4. Poulolo. On va engager jusqu'à 2 personnages adverses avec un coup de 6 ou moins. Et ensuite, ce caractère gagne double attaque. Wow, oh la vache! Putain, c'est super fort. Bah comme d'hab, en fait, soit on engage des bloqueurs, soit on engage... Bah non, en fait, là c'est rentable, on n'engage que des bloqueurs. Ouais. Putain, c'est cool. Bon, après, ça coûte 8, il n'y a pas de counter. Mais, et c'est vrai que dans la courbe haute en violet, il y a tous les gros Kaido et compagnie. C'est vrai qu'il y a de la concurrence dans le slot. Mais là, ouais, l'effet est vraiment sympa. Hein. Ok, bon, bah c'est déjà la fin du deck, ça va vite. Et ben, un deck plutôt très sympa, je trouve. Je vais peut-être le tester comme ça en autonome. Mais ça donne déjà envie de construire, à vrai dire. Ouais, le violet, il va bien se renforcer, je trouve. Ok, bon, bah, j'ai hâte de tester tout ça. Je ne sais pas quand le deck sera légal en tournoi. Je crois que c'est dès la semaine de la sortie ou la semaine d'après. Donc, bah, visiblement, les premiers tournois Ludiworld avec le deck pour mi-février. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter vos analyses de cartes, les ressentis, les débuts de decklist, etc. Parce que ça m'intéresse. Allez, merci beaucoup et puis à la prochaine. Salut, salut!